Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois Sébastien Potvin, qui est lui, Barbada, la drag queen, qui a fait un peu contre elle controverse, mais vous allez voir, on est tous sauf dans la controverse avec un personnage extrêmement fascinant, avec une profondeur. Si vous connaissez pas l'univers des drag queens, prenez vraiment la prochaine heure pour vous déposer. Prenez-vous un verre de bulle et suivez-nous. Merci aux commanditaires de la saison, le Club Boomerang, le Club d'achat web. Vous faites du magasinage sur Internet. Passez par le site web boomerang.club avant de magasiner chez tous vos marchands préférés à peu près au Québec. Il y a 100 quelques marchands qui sont membres du Club Boomerang. Vous passez par le site web Club Boomerang. Vous allez magasiner chez vos marchands préférés, genre Simons et compagnie, et vous avez des remises en argent sonnants qui se déposent dans votre compte du Club Boomerang. Voilà, pour magasinage, bon balado. Balado, épisode 88, Barbada de Barbade. 3, 2, 1... Tu sais, les préjugés, c'est de juger avant de connaître. Oui, c'est un préjugé. Exactement. Puis il faut juste prendre le temps de connaître, d'apprendre, puis de parler, puis d'écouter beaucoup plus que de parler. On a deux oreilles puis une bouche, il faudrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Salut! Salut! Hey, des gens que j'aime, mais mon Dieu, c'est donc bien le fun, ça! Moi, ce balado-là, il est parti au début de la pandémie, comme tous les pas originaux qui ont parti des balados en même temps. OK, tu fais partie de là. Je cherche pas à être original dans la vie, je cherche à avoir du fun. Puis, je fais, qu'est-ce que je veux faire? Je fais, quelle Christie d'occasion pour dire, moi, je prendrai un verre de bulle avec lui ou avec elle, puis je vais les inviter. C'est donc bien le fun. Puis le monde, ils viennent. Puis c'est quoi le plus cool là-dedans? C'est que il y a du monde qui regarde puis qui écoute ça. Je comprends rien. Non, c'est ça, regarde, moi, je comprends pas non plus. Puis honnêtement... J'ai tellement rien à dire pourtant. En plus. Ce balado-là, c'est la première fois que je fais quelque chose dans ma carrière où c'est pas dans le but que le monde soit là ou qu'il soit nécessairement au rendez-vous. Okay. C'est vraiment égocentré. Oui, non, mais merci pas. Moi, je bois pas d'alcool, moi. Pas du tout. Non, je bois pas tout d'alcool. Fait que, ça s'était pas rendu à moi. J'ai toujours une bouteille de backup, Caroline, d'habitude. Une bouteille de backup. T'as-tu du mou de pomme, genre? Ouais, Mathieu, il y en a en haut, je pense. Bon, parfait. On a tout le temps la bouteille d'habitude. OK. Dans le vignier. Mais là, tu t'es dit drag queen. Ben ouais, comme ça, c'est deuxième bouteille. C'est fini, vous autres, qu'est-ce que tu veux? Mais non, justement, t'es cet astéroïde dans l'univers des dragues. Je suis un peu... Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, t'es marginal dans ta marginalité. J'ai fait, ben oui, c'est pas mal ça, effectivement. C'est vrai? Oui. Tu sais, une drag queen qui travaille dans les bars, qui boit pas d'alcool, qui enseigne la musique aux primaires, qui fait des shows pour les enfants. Fait des shows pour les enfants. C'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine marginalité dans la marginalité. Moi, j'adore la théorie du cercle et tu la représentes bien. Okay. Tu es à la fois le 0 et le 360 degrés. Ah, c'est intéressant, ça. OK. Pourquoi je suis 0, par exemple? Non, mais je veux dire, faut commencer à quelque part. C'est pas si t'es 0. Mais tu sais, champ gauche, champ droite, où tu sais, t'es, mettons, à 0, où t'es Sébastien, t'es le prof, t'es là, puis complètement à l'opposé du cercle, puis les deux se rejoignent. Mais écoute, oui, on pourrait croire complètement à l'opposé, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se retouchent entre les deux carrières que de choses qui diffèrent, honnêtement. Puis en plus, bon, là, évidemment, depuis un certain temps, d'avoir pu combiner, si on veut, entre guillemets, les deux carrières en faisant des choses pour en Barbada, mais pour les tout-petits, pour les enfants, ben là, j'ai comme un peu, effectivement, combiné les deux carrières, mais il reste que même avant ça, même avant 2015, avant 2016-15, avant que je commence à faire plus un public jeune, j'avais déjà j'avais déjà un intérêt pour... j'avais déjà fait des liens entre les deux carrières où je disais, tu sais, animer devant un public en état d'ébriété. C'est des enfants. C'est ça. Je veux dire, enseigner une classe à des jeunes... Bon, ben, on a à peu près le même ratio de BMQI, mettons. Ouais, l'âge mental de... Non, mais on dit que l'âge mental d'un groupe, c'est à peu près 7 ans. Ben, tu vois, moi, j'avais entendu 12. OK. Mais ça dépend s'il y a de l'alcool ou pas, effectivement. Mais je te garantis que oui, d'habitude, c'est 12. Mais c'est 7, pardon, s'il y a de l'alcool. Pas d'alcool, je pense qu'effectivement, c'est... Il y a quelqu'un dans une de mes formations, quand j'étais
j'étais dans l'armée, là, quand j'étais dans les forces, qui m'avait dit ça. Puis j'étais très sceptique à l'époque de ça, de dire, ben voyons, ça se peut pas que... Il me semble que des gens, collectivement, ensemble, en groupe, sont capables de plus que juste, d'avoir un quotient intellectuel de 12 ans, tu sais, en groupe. Mais j'ai réalisé que elle avait raison, celle qui nous avait enseigné ça, mais partiellement. Elle avait raison parce que quand il n'y a pas de structure, là, tu peux t'attendre à ce que ça soit pas beaucoup plus élevé intellectuellement que des enfants de 12 ans. Je sais parce que je les vois dans mes classes. Puis je vois comment les enfants de 12 ans interagissent entre eux quand sur la cour d'école, mettons, tu sais, quand il n'y a pas de structure nécessairement, quand je suis pas nécessairement devant eux pour leur dire, on s'assoit, on prend, tu sais, il n'y a pas des règles établies. Puis, ce qu'on voit mettons, sur les réseaux sociaux, où il n'y a pas de structure, hein, réseaux sociaux, là, je veux dire, il y a... Qu'il n'y a pas de structure. Ben, justement, t'as pas de... je veux dire, t'aurais, je sais pas moi, Céline Dion qui commente, t'aurais Ginette de Sorel qui commente, un Nowhere qui commente, ben ils sont tous au même... Ils sont égaux. Ouais. Il y a pas, voilà. Fait que il y a pas de structure, puis finalement, tu réalises que oui, les gens interagissent entre eux comme s'ils étaient dans un groupe. Il y a bien de la matière dans ce que tu viens de dire, puis pour ceux qui nous regardent, parce qu'on est aussi en audio, ceux qui nous regardent, je pense que tu représentes tellement 2023 où on est rendu. Okay. Non, mais dans le sens que l'humain débarque avec ses dualités. On se présente toutes avec l'ensemble de nos complexités. Ouais. J'appelle ça nos maladies mentales. Là, tu sais, on est tous des bizarres. On a toutes nos particularités. Puis toi, t'es la démonstration même qu'on est capable d'avoir plein de particularités puis de tout mettre ça dans le même smoothies, la même personne. Ben oui, bien sûr. Oui. Tu sais, t'es une drague. Tu l'as dit, t'es prof, puis il y a peut-être des gens qui, c'est pas tout le monde qui suivent l'univers puis qui savent nécessairement, de par la clientèle que moi je rejoins avec mon balado, qui savent que t'es un prof. Puis là, t'as dit, quand j'étais dans l'armée, c'est sûr qu'il y en a 2-3 qui, si ils buvaient une gorgée de café, on disait, t'as une minute. Là, quand t'as dit ça, on était en close-up sur toi, en vidéo. Puis comme, on s'entend que c'est une image qui marche pas. Ben, dans la tête de ben du monde, de ben des gens, voyons, je peux comprendre, donc. effectivement. Mais ça, c'est parce qu'il y a une méconnaissance aussi de c'est quoi les forces canadiennes, c'est quoi. Tu sais, moi, dans les forces, vous maquillez en cachette? Moi, dans les forces, j'étais pas nécessairement. Premièrement, j'étais dans le cadre instructeur de cadet qu'on appelle. J'étais officier dans le cadre instructeur de cadet, les CIC. Donc ça, c'est vraiment des officiers qui sont dont le seul but, c'est de travailler, d'enseigner auprès des cadets. Okay. Donc, dans le programme des cadets Non, par exemple, faut faire attention à ça aussi, c'est une misconception, c'est un préjugé. Le programme des cadets, c'est vraiment un programme jeunesse. Il n'est pas chapeauté, c'est pas pour former de la relève à l'armée ou quoi que ce soit. Les gens qui y enseignent, les instructeurs sont des membres des forces canadiennes. Donc, dans le cadre instructeur de cadets, les CIC, qui est comme une branche, si on veut, de la réserve, si on veut. D'accord? Mais c'est pas le but, c'est pas de former des futurs militaires, pas du tout. C'est d'aller chercher. Oui, il y a des activités qui s'apparentent à des activités militaires. On va par exemple en survie en forêt, par exemple. On fait, il y a les 3 éléments aussi. Donc il y a les cadets de l'air, les cadets de la marine, les cadets de terre. Donc chaque ligue a ses particularités. D'accord, puis ces activités qui sont en lien avec justement l'élément là. Donc on fait du planeur par exemple. Moi j'étais dans les cadets de l'air quand j'ai commencé, on a fait du planeur, il y avait des cours sur la météo par exemple ou des cours sur, mais c'est vraiment le but de former de futurs citoyens, d'avoir un programme qui leur amène une certaine discipline, une certaine autodiscipline aussi. Puis par le fait même aussi, parce que tu sais, moi j'ai fait de la musique par exemple dans les cadets aussi là. C'est pas nécessairement que il y en a qui faisaient effectivement le cours de tir par exemple. Ouais, c'est pas juste du gun là. Non, absolument pas. Puis on s'entend que c'est pas du vrai fusil non plus là, loin de là. Et ce n'est qu'une minorité, mais il y a plein de, il y a une multitude d'activités qu'on peut faire là-dedans dans ces programmes-là. Moi j'ai fait, écoute, je suis allé à Edmonton pour aller faire un spectacle. Quand j'étais cadet, là, quand j'étais pas officier encore, j'étais dans les cadets.
Puis j'allais faire un spectacle dans une chorale. On était une chorale du Québec. On est allé là-bas. On était avec des musiciens des forces aussi. C'était ce qu'on appelle un tatou militaire. Donc, c'est une grosse démonstration musicale avec plus qu'une centaine de musiciens. Là, mais en tout cas, c'est gros. Ça se fait comme au Centre Bell, si on veut, mais sur la glace. Et là, t'as tous les musiciens. Nous, on était dans la chorale là-dedans. Tu sais, il y a tellement de possibilités que finalement, c'est pour ça que c'est peut-être pas si surprenant que ça. Il y a énormément de gens que vous côtoyez qui soit ont fait partie des cadets ou ont fait partie du cadre d'instructeurs de cadets, donc qui ont été des officiers dans le cadre d'instructeurs de cadets dans les forces canadiennes, puis vous le savez pas. C'est quoi qui t'a attiré là-dedans? C'est les normes, les règles, la structure? En fait, moi, je suis du genre j'ai bien de la misère à dire non dans la vie. D'accord? Okay. Et ça remonte à très, très, Mère très Thérèse, loin. un petit peu. Oui, un peu, si on veut, mais j'ai bien de la misère quand on me propose quelque chose, à dire non. J'avais comme le faux mot, là, le fear of missing out, là, Ouais. ben avant que ça soit un thing, là, tu sais, ben avant. Ouais. Fait que moi, je disais oui. Puis c'est un jeune qui était dans ma classe en secondaire 2. Moi, j'avais 12 ans, puis je venais d'avoir 12 ans, donc je pouvais aller dans les cadets parce que ça commence à 12 ans. Puis il m'a dit, ça te tente dessus? J'ai dit, OK, j'essaye. Je suis allé, j'ai commencé. Ma mère, elle est quand même assez... je vais pas dire rigide, c'est pas le bon mot, mais elle est exigeante en ce sens que si tu commences quelque chose, tu le finis. OK, tant qu'à le faire. Tu as commencé l'année, tu le finis l'année. Tu décideras à la fin de l'année si tu veux y retourner après OK, ou on pas. lâche pas en cours de route. On là. lâche pas en Non. cours de route, tu sais. Fait que j'ai commencé une première année. Il y avait des bouts où ça me tentait de lâcher, des choses. Puis de fil en aiguille, ben j'ai continué parce que là, après ça, j'ai fait des camps d'été de musique aussi. C'est là que j'ai commencé la musique d'ailleurs. Justement, mon officier m'a initié à la flûte traversière, qui a été mon instrument pendant... Elle m'a donné des cours en privé à l'extérieur aussi des cadets. Comme je te dis, j'ai fait plein d'activités, dont une à Edmonton aussi, des camps d'été de cadets. Je suis devenu instructeur aussi sur les camps d'été. Puis, ben, éventuellement, je me suis enrôlé. Puis, je suis devenu instructeur au niveau du camp d'instructeur de cadets. Voilà. Quand même pas eu ça, là. T'es resté quoi, de 2005 à 2011, c'est ça que j'ai Oui, vu? exactement. 2005 à 2011, comme dans les forces. Puis, ben, j'ai fait ma carrière de cadet avant, donc de 12 à 18 finalement. Là. Voilà. Quand même? 18 ans. Ouais. Quand même, fait que, je reviens là-dessus, tu sais. Puis j'aime jouer sur les cordes des clichés, mais reste que quand on voit des gens de loin, on juge par les petits bouts de qu'on sait. Fait que juste cet extrait-là qu'on vient de jaser. Puis encore une fois, si vous l'écoutez, si vous l'aviez en audio, on est sur YouTube, venez voir ce bout-là en vidéo. Et pour certaines personnes, ça va juste être surréel. C'est comme, OK, c'est ça que je dis qu'on est en 23. Ouais, je on est rendu là. Mais Puis t'es pas que du maquillage. Ben non. Puis exactement. personne n'est que du maquillage, by the Non. way. Ben là. non, effectivement. Puis il faut pas... pour ça, faut... Tu sais, les préjugés, c'est de juger avant de connaître. Oui, c'est un préjugé. Exactement. Puis il faut juste prendre le temps... de connaître, d'apprendre, puis de parler, puis d'écouter beaucoup plus que de parler. On a 2 oreilles puis une bouche, il faudrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Et on fait le contraire. Hein? Donc, on écoute, on apprend, on peut après aimer ou pas aimer, ça c'est très correct aussi. Tu sais, il y a des gens qui diront, ben moi j'aime pas ça, les cadets, c'est bien correct, mais sache qu'il y a des gens qui aiment ça, puis sache c'est quoi maintenant, puis une fois que t'as pris le temps, ben, t'es capable de comprendre, puis surtout de respecter, tu sais, la notion de respect qui s'installe une fois qu'on a réellement appris, qu'on a réellement pris le temps d'écouter, on est capable de respecter ce que la personne fait. Ben, puis je pense que moi j'ai pas été dans le cadet, mais de ce que je connais, que je comprends, parce que j'ai des amis qui ont été là-dedans, c'est tout un schème de valeurs que ça t'amène, puis beaucoup plus que le reste. Là. C'est que on est dans le savoir-être beaucoup plus que dans le savoir-faire d'un cadet. On est dans le tout. Okay. Dans le tout. Mais t'as raison. Savoir-être aussi, être un bon citoyen, être, tu sais, connaître sa place, etc. Oui, il y a tout parfaitement raison. Un schème de valeurs qui s'installe aussi. Il y a, je l'ai dit, une discipline, une autodiscipline aussi qui s'installe, puis une façon de se structurer, puis d'accomplir des choses aussi. On est vraiment dans des accomplissements aussi. Tu sais, l'accomplissement d'un camp d'été où t'as travaillé fort, mais là, finalement, tu arrives à la parade finale, puis t'as, par exemple, pas toujours, mais des fois, t'as une récompense aussi. Moi-même, j'ai eu des médailles, tu sais. Il y a cet accomplissement-là aussi cette valorisation-là qui vient
bon, OK, j'ai monté en grade, là, je suis devenu caporal, puis là, je suis devenu sergent. Oui, il y a les grades, effectivement, qui sont les mêmes là, que dans l'armée, là, ça, c'est vrai, par contre, là. Les mêmes terminologies, on va dire ça, mais c'est pas la même chose du tout, là. Un caporal dans les cadets, c'est pas la même chose qu'un caporal. En 2005, t'as quel âge? Comment? En 2005. 20 ans. T'as 20 ans. Oui. Grosse j'ai année. encore 20 ans. C'est une grosse année. Non, c'est pas vrai, Ben oui. j'ai 22. Non, ben les drags, vous avez 20 ans jusqu'à la fin de vos jours. Non, tu sais, non, c'est j'ai clair. pas 20 ans, franchement, j'ai 22. Menteuse en plus. Donc, 2005, 20 Ouais. ans, grosse année. Ouais. Parce que c'est l'année où tu montes sur un stage pour la première fois Oui. dans un concours de drague. Exact. Mais c'est l'année que tu rentres dans les forces. Oui. C'est comme... Et c'est aussi l'année que j'ai commencé officiellement, mettons, à enseigner. Donc, j'étais au bac en enseignement de la musique à l'UQAM à partir de 2003. Puis, bon, les premières années, tu travailles pas nécessairement en enseignement. Mais là, après un certain nombre de crédits, bref, tu peux commencer à faire de la suppléance. Puis en 2005, c'est là que j'ai commencé à faire de la suppléance aussi. Et là, quand tu parles dans la peur de manquer de quoi dans la vie, là, je veux dire, t'avais faim, ça n'a pas de sens. Ben, à nouveau, c'est toutes des opportunités qui se sont présentées. J'ai fait des suppléances parce que, besoin d'un peu d'argent, mais la personne que je remplaçais, le prof de musique et de danse aussi, d'ailleurs, elle enseignait les deux, que je remplaçais à Saint-Bruno, elle était partie pour l'année. Finalement, elle est jamais revenue. Donc, moi, de une journée, ça s'est transformé en une semaine, à un mois, puis j'ai fait toute l'année avec, donc j'ai fait ma première année d'enseignement là. J'étais aussi, effectivement, dans les cadets aussi, je continuais dans les cadets, tout ça, comme officier, puis voilà, tout est arrivé en même temps, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi drague, t'étais déjà dans l'univers un peu parce que tu dansais pour d'autres dragues C'est ça. avant, puis t'étais Exactement. comme tanné de pas être en avant, pis d'être la star. Passe-toi, c'est Ben, à moi le terrain. Encore une fois, c'est quelqu'un qui me l'a proposé puis qui m'a dit « Ah, tu devrais t'essayer, il y a un concours qui s'en vient, pourquoi tu t'essayes pas? » On dirait que j'ai l'impression, quand je te parle de même, là, puis plus en parlant, plus j'ai l'impression de ça, mais que j'ai jamais vraiment rien choisi dans ma vie. C'est comme si les autres avaient choisi pour moi. Ben, où tu as dit oui à ce que tu voulais C'est dire un oui. choix, tu vas me dire, Ouais. là, c'est vrai, mais j'ai l'impression que moi-même, j'ai pas tant choisi ce que je voulais faire. Les autres me l'ont proposé parce qu'ils ont vu un potentiel ou quelque chose. Puis c'est là que moi, en disant oui, je me suis ouvert une porte que je pensais pas ouvrir jamais dans ma vie, tu sais. Parce que sinon, fort probablement que j'aurais suivi un certain parcours peut-être beaucoup plus standard. Je serais devenu prof à temps plein. Puis là, ben, je me serais probablement installé dans la routine de lundi au vendredi 9 à 5, ou pas 9 à 5, mais plus 8 à 4 là, dans l'enseignement. Non, c'est pas vrai. C'est Non, 8 à non. 8 souvent. Tu sais, là, t'as des Non, profs non, qui non. vont te redire, hey, Ouais, une minute, là. effectivement, non, C'est quoi ton non, affaire, c'est toi? plus ça, ouais, effectivement. Donc, mais je me suis installé dans cette routine-là, puis peut-être avec le bungalow, puis le chien, puis je sais pas, le mari un jour. Peut-être, j'en ai aucune idée. Mais là, on est allé ailleurs. Fait que, Ben, il y a ouais, des dragues qui ont des bungalows avec des maris. très peu. De ce que je T'as fait connais, l'inventaire, j'ai vu tes yeux. j'ai non, vu, non. oui, je peux te dire qu'il y a Rita. Oui, c'est vrai. Puis Rita. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout, je te dirais. J'ai connu des dragues qui étaient en couple, mais pas mariés nécessairement, puis certainement pas dans un bungalow. Non, je te dirais que c'est pas mal. C'est pas, ouais, c'est ça. pas mal, C'est Rita, la 450 dans le tas, là. Oh mon Dieu, oui. Tu allais la voir, elle habite au... Non, c'est pas vrai. Tu disais tantôt, ma mère, tu sais, quand je commence quelque chose, c'est important de me rendre jusqu'au Ouais. bout. Fait que là, toi, ton premier concours de drague, tu pars, tu te lances là-dedans, Ouais. puis ça arrête vite. Oui, parce que j'ai fait quelque chose. En fait, cette fois-là, parce que comme je te dis, on me l'avait proposé, je me suis dit, je le fais, je l'essaye. C'est un one-shot deal, ça marchera probablement pas. Et ça n'a pas marché cette première fois-là. Je me souviens, on était, c'était un concours, effectivement, puis on était plusieurs là, dans cette soirée-là. Puis celle qui a gagné, c'est une drague de l'Australie. OK. Qui était, ben, tu vois qu'il y avait de l'expérience quand même aussi. Elle était pas novice comme moi, c'était pas sa première fois. Et elle était vraiment très drôle d'ailleurs aussi. Et je me suis... je vais pas dire ridiculisé, mais disons que j'ai présenté ce que je pensais être bon, mais avec du recul, là, je fais comme, mon Dieu, que c'était merdique, ça avait pas de bon Mais sens. c'est parce que, vu de loin, ça a tellement l'air facile. Tu fais, écoute, un peu de make-up, une petite robe, une perruque, et quiconque a déjà vu un gars qui est à sa première tentative, là, tu fais comme,
OK, bon, ben là, tu sais, nice try. On sent tout le désir, on sent peut-être le potentiel, mais c'est de la job se rendre à quelque part. Bien Là. sûr, puis c'est énormément de travail, puis c'est énormément d'apprentissage, puis c'est beaucoup de pratique, puis de répétition, puis etc. Mais moi, tu vois, cette fois-là, ça n'a pas marché, mais quelques mois plus tard, à peine 2 mois après ça, il y a une drague qui m'avait vu au concours, puis qui m'a dit, ben, encore une fois, tu sais, quelqu'un qui me propose quelque chose, je t'ai vu, j'aimerais ça te tente dessus, j'aimerais ça que tu viennes faire un premier contrat payé. Finalement, là, un vrai show au Mado, là. Là, le concours, c'est pas payé, évidemment, c'est un concours comme tous les concours, fait que tu t'essayes, tu gagnes, puis là, peut-être que tu gagnes de l'argent éventuellement, mais sinon, tu retournes chez vous bredouiller, puis merci, bonsoir. Mais là, tu fais quoi, là? Tu passes tes après-midi dans le miroir à faire des tests de make-up? Ben oui, ben j'en faisais pas beaucoup de tests de make-up, je disais pas très belle, je te garantis que c'était pas super, mais oui, tu fais des tests, il y avait pas YouTube nécessairement comme il l'a aujourd'hui, mais tu fais des tests, tu fais des gigs qui te tentent pas de faire, tu sais, tu dis oui à tout, puis un peu le conseil que je donnais, c'est que je donne encore aujourd'hui, c'est de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent. Oui, fais-en, fais. Peu importe la job. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Fait que drague, animateur de radio, tu sais, moi, les gens disaient, quelqu'un fait de la radio. Ouais. Là, peigne tes clics, tes claques, va-t'en en région, à l'autre bout du monde, puis fais du micro comme un maudit malade, puis reviens avec du millage dans le corps. C'est ça, exactement. Débrouille-toi, arrange-toi, puis tu vas voir que à un moment donné, ça paye. À un moment donné, ça devient... tu vas voir que tu t'améliores beaucoup, parce qu'après ça, quand tu deviens dans des bonnes conditions pour faire ton travail, ou c'est beaucoup plus facile de tu sais, que t'as pas à, je sais pas, à te maquiller dans une toilette grosse comme un garde-robe, tu sais, t'as des vraies loges, ou t'as des vrais, tu sais, t'as une belle scène, etc., tu comprends? Tu t'arrives à faire des shows, t'as un public le fun aussi. On a fait des publics pas le fun, là. J'ai fait un show à Montréal, au Cléopâtre. Eh mon Dieu, le Cléopâtre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Il y a un bar de danseuses au rez-de-chaussée. C'est ça. Puis en haut, ben c'était un cabaret de drague. Écoute, ça fait longtemps là que c'est là. Ça fait une éternité. Puis ils ont tenu leur bout, si bien que là, tout le reste du quartier a été démoli pour refaire. Tout le building est encore là. Le building est encore là. Et il détonne en tabarnouche. Bref, j'ai fait un show là où il y avait personne dans le public. Mais quand je dis personne, il y avait personne. Tu montes sur le stage, oui, c'est tu montes sur le stage, mais on n'avait pas le choix de commencer le show à un moment donné parce que là, on s'est dit, ben là, si on ne commence pas... fait qu'on a fait le show. À un moment donné, il y a quelques personnes qui sont rentrées, mais moi, je me souviens de ma première performance, je l'ai fait en me regardant. En plus, il y avait un miroir dans le fond de la salle, fait que tu te voyais, fait que tu dis, bon, ben, ça va être une répétition... pas devant le public, mais... C'est le genre de film québécois là, avec du violon où la scène est hyper loser, pathétique au bout. Là, tu montes sur le stage, il n'y a personne, tu te regardes. Oui, mais on est des dragues, par exemple, on n'est jamais pathétique. Non, c'est sûr, quand même. Jamais. Non. Tu disais, début de carrière, on se fait les dents. Ceux qui ont jamais monté sur une scène dans un bar un soir de semaine quand il y a comme pas trop de monde puis que c'est pas cette crowd-là, ont pas idée à quel point c'est l'école de la vie, mais avec un V majuscule. Oui, là. Oui, 100% d'accord avec toi, effectivement. Faut que tu les fasses, ces expériences-là. Et j'ai absolument rien contre ça. Là, je dis pas du mal, mais exemple, des gens qui sortent de l'École nationale de l'humour puis qui arriveraient avec des gros contrats tout de suite puis des grosses affaires, ça peut très bien marcher, tant mieux, mais il va peut-être te manquer des petits bouts si t'as pas mangé ces croûtes-là avant. T'sais, si t'as pas fait ces spectacles-là où tu fais comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que je calisse ce soir. C'est clair. Parce qu'il y a des fois où tu te le dis, des fois où t'arrives, tu te dis, mais c'est quoi ce lieu? Tu te fais booker sur quelque part à Saint-Hyacinthe ou juste, je nomme ça parce que je me souviens d'un spectacle que j'avais fait à Saint-Hyacinthe. Oui, je m'en souviens très bien. Puis tu te dis, là, qu'est-ce qu'on s'en vient faire là? Puis finalement, tu trouves le moyen de divertir les gens qui sont là. Ils sont peut-être pas nombreux, mais c'est pas la quantité qui compte. Puis, ben, en bout de ligne, tu fais comme, je vais donner ce que j'ai à donner, on va avoir une belle soirée, puis crime, t'apprends. C'est parce que souvent, dans cette affaire-là, c'est que t'arrives dans des places où le monde t'attend pas. Je fais un peu d'humour en début de carrière, moi, puis il y a des discothèques qui nous bouquaient. On faisait fait que le monde s'en allait danser, c'était Mikio, tout le samedi soir en cave, ils coupent la musique. Puis là, t'arrives avec des micro-discothèques, tu comptes des jokes, puis t'es pas drôle parce que t'étais en début de carrière. Les micro-discothèques, c'est de la grosse boîte, le monde n'y entend pas quand tu parles. C'est terrible. Fait que, écoute, ça rit pas. Le stage est pas assez haut, le monde te voit à peu près pas.
Tu rembarques dans ton char, t'as envie de brailler ta vie, puis tu fais hey, mais tu rêves quand même de faire cette carrière-là, mais hey, les débuts sont pas glam, là. Ouais, sauf que, dans la première rangée, Ouais. il y a peut-être Quelqu'un. que tu sais pas qui va être là. Puis, bon, j'allais nommer des noms, mais là, ça marche plus, là. Mais en tout cas, j'essaie de trouver des gros dans l'humour, là. Je sais pas, whatever. Tu comprends ce que je veux dire? Attends. Lui ou elle, Ouais. qui est là, ou il y a peut-être, j'oublie son nom, là, la directrice de l'École nationale de l'humour, je sais pas, qui, elle, t'entend parce qu'elle est en première rangée, puis ça donne qu'elle est là ce soir-là, puis elle fait comme, ah, il y a quelque chose, là, il est intéressant, puis ben, voilà. Je parle Puis à l'autre qui book Comédia, puis je parle à l'autre, puis là, oups, du jour au lendemain, paf, exactement. il se passe Moi, de quoi. il y a énormément de choses qui se sont passées exactement de cette façon-là. Exactement de cette façon-là. J'étais à la bonne place au bon moment, faut croire. Mais j'ai quand même donné un bon show aussi. Tu sais, j'ai donné le meilleur que je pouvais. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu à cette place-là qui a fait comme, ah, j'aime ça. Ça veut pas dire que ça débouche tout de suite sur quelque chose, mais plus tard, quand la personne te recroise, elle peut te dire, ah, je t'ai vu à telle place ou il y a besoin d'une drague, les gens pensent, ah, ok, ben oui, c'est vrai, je l'ai vue, elle, l'autre jour, à telle place, puis c'était le fun. Voilà. Fait que tu le sais pas. Puis ça, l'affaire, c'est que dans ce métier-là, tu ne le sais jamais qui est dans la salle. La personne, il peut y avoir 6 personnes dans la salle, puis c'est 6 personnes qui finissent leur party de bureau d'une grosse entreprise, puis qui viennent te voir, puis que finalement, ils te trouvent drôle, puis ils te bookent pour leur party l'année d'après, puis tu viens de faire un beau 5 000 $. Fait que qui t'a vu pour qu'on t'offre d'être la fille des étoiles à la grosse TV au défilé du Père Noël? En fait, On s'entend qu'encore une fois, si on repart dans le cliché, là, comme casting, c'est champ gauche, là. Mais oui mauditement cool. et non. OK. Oui et non. Oui, c'est clair que quand on regarde les autres personnes qui l'ont fait avant moi, je suis tout l'inverse. Ouais. Honnêtement, vraiment. Mais quand on pense au défilé du Père Noël, quand on pense à la Fée des Étoiles, c'est quoi la Fée des Étoiles? C'est pas un personnage. Et déjà le Père Noël, lui. Lui, il existe Noël, aussi, la Mère là, Noël. dans ça. Oui, absolument, absolument. Les enfants qui écoutent, j'espère qu'ils vont regarder ça. Bref, on le sait, il existe tout ce monde-là. Mais bref, ce sont des personnages plus grand que nature un peu, ou très... tu sais, je veux dire, il y a personne qui se promène en rouge et blanc comme ça, avec une tuque. Il y a personne qui fait ça. Ben, le Père Noël, lui, il fait ça. Tu sais, puis il est très... Bon, la Fée des Étoiles, c'est la même chose aussi. C'est un personnage plus grand que nature. Quoi de mieux qu'une drague pour l'interpréter dans ma tête à moi, tu sais? Mais c'est clair que quand on recule puis qu'on regarde les 5 autres personnes qui l'ont fait avant moi, qui incluaient, mettons, Marie-Mé, Ima, Joanie Rochette, tu sais, tu fais comme... Oui, effectivement, je détonne. Et à tous les niveaux, puis attention, c'est pas pour ça qu'ils m'ont choisi, là, mais clairement, tu sais, là, d'avoir une drague noire, on est déjà très loin de toutes les autres personnes qui l'ont fait, des dernières personnes qui l'ont fait dans les dernières années. Clairement, et quand je dis que t'es très 2023, la représentativité fait partie aussi de ce qu'il y a. Mais je pense qu'il y a quand même aussi le fait que, comme j'avais une émission pour enfants, j'avais une émission jeunesse, j'avais déjà un contact avec les jeunes. Plusieurs des jeunes qui venaient voir le défilé avaient peut-être déjà vu, ou ils sont venus à une heure du compte, peut-être pas cette année-là, ça peut être 2-3 ans auparavant. Bref, il y a quand même déjà cette proximité-là. Je pense pas qu'il se serait dit, ça nous prend absolument une drague, on va pogner celle-là. Si j'avais pas eu déjà l'émission, si j'avais pas eu déjà les comptes, les heures du compte. Oui, puis on prendra pas la drague la plus trash du village qui, elle, on sait, fait des shooters jusqu'à ce que mort s'en suive. Sinon, mais ça va pas dans le casting, là, tu sais, je veux dire, quand même. Approche les écouteurs de ton oreille. Parce que je vais te faire entendre un extrait qui a été diffusé à quelque part dans l'interweb. Tu sais que de faire une gig comme celle-là, ça rend pas tout le monde heureux. Hein? On se comprend. Tu connais le psychiatre vedette, M. Mayou? Ah, mon Dieu, oui. T'as entendu l'extrait? Bien sûr, allons-y. Et Colin, gâtons-nous. Comment ça se traduit en français, une drag queen? Le clown qui se déguise de façon caricaturale en femme. Ça s'appelle comment, ça? C'est pas du travesti, là. Un travesti, c'est un homme qui s'habille et qui se maquille comme une femme. Les drag queens, ce sont des caricatures de femmes. Et là, le clown, dans le défilé
du Père Noël à Montréal va faire la fée des étoiles. Montréal, vous êtes gênant en Simonac. Et pas à peu près. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un tout petit de 3, 4, 5 ans que la fée des étoiles soit tenue par une caricature hideuse de femmes? J'ai aucun problème avec les drag queens. Amusez-vous dans vos bars puis vos endroits. Hein? On est des années 50, là, solide. Ah, on est certainement dans des préjugés. Ouais. On est certainement dans des faussetés aussi. Tu sais, parce que là, c'est de toi qui parle, là. Ben oui, je veux dire. C'est- Oui. non, mais- en même temps, il m'a pas nommé une seule fois. Tu vois-tu comment il a pas fait la recherche? T'es la hideuse. Ouais, mais il a pas nommé Barbada une seule fois. Je pense que c'est même pas ton nom. Ben voilà. Fait que ça te montre à quel point déjà, il a pas fait ses recherches comme du monde. Je veux dire, il me croiserait dans la rue, il saurait même pas que c'est moi qui a fait en Barbada, là, mettons, là. Même en Barbada, où il me verrait n'importe où, là. Il me croiserait à la sortie de n'importe quelle place en drague. Mettons que je sors d'ici, là, puis je le croise, là. Il saurait même pas que c'est moi qui a fait la fête des étoiles. Fait que ça te montre à quel point il a pas fait de recherche. Et moi, c'est exactement ça que j'essaie de briser par les conférences que je fais, par les heures du compte que je fais, par le message que j'envoie ad nauseam. Prenez le temps. Et lui n'a pas pris le temps. Alors, tu sais, ça peut pas être une critique. Premièrement, parce que je pense que ça, si je me trompe pas, ça a été diffusé avant. Oui. le Il défilé dit, du Père Noël. elle va, là. Bon. Ouais. Fait qu'il a même pas vu si t'étais été très mauvaise ou excellente. Il a pas vu ça, là. Il a pas vu du tout de quoi j'avais l'air. Et je tiens à dire que j'ai vu là, les autres personnes qui l'ont, quelques photos des autres personnes qui l'ont fait avant moi, là, je les ai nommées, qui sont tous absolument, ce sont des femmes merveilleuses. Tu sais, Joanie Rochette, elle est super belle. Mais t'étais la on en plus parle même belle. pas. Mais j'étais la plus extravagante. Écoute, j'avais une coiffe fait avec une vingtaine de sapins centre de table en métal doré, pailleté brillant, tout ça, sur la tête. C'est quoi ça si c'est pas la fée des étoiles? La fée des étoiles, là, elle va avoir des étoiles partout sur elle. Elle va voler sur une étoile. C'est exactement Oui, elle a pas pris son costume au magasin d'Halloween, là, à 45 piastres. Je te dis, eh bien, c'est justement ça. Le fait d'avoir une drague permet cette extravagance-là, cette magie-là. Je veux dire, tu vas pas au Cirque du Soleil puis voir des gens qui sont habillés en jeans puis en chandail noir. Bien sûr que non. Ils ont des costumes sont tous en lycra, extravagants, puis ils ont des plumes, puis oui. Voilà, c'est ça. Ça reste exactement la même chose. Les enfants, là, ils s'en contrefichent. Non, que même ce pas. soit- Non, au contraire, oui, c'est ça. Au contraire, ils trippent. Ils adorent. Mais ils s'en contrefichent que ce soit un homme ou une femme. Tout ce qu'ils voient, c'est le personnage. Et ce n'est pas une caricature d'une femme. Je fais la fée des étoiles. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est même pas une femme, c'est un personnage imaginaire. Mais c'est parce que c'est l'adulte qui tente de sexuer la patente. Parce que l'enfant, lui, pour l'enfant, t'as même pas de sexe, t'es une chose, t'es une patente, t'es un personnage, t'es quelque chose, exactement. Voilà, fais des Tu étoiles. fais pas pipi debout, tu fais pas pissette, tu fais pas pipi, point. Tu fais pas pipi, point, voilà, C'est ça, exactement. pour l'enfant. Il y a pas cette... exactement, puis à nouveau, je comprendrais s'ils avaient pris quelqu'un dont le casting, ça fitait pas du tout. Il y a des dragues, tu sais, je le dis souvent, moi, il y a des dragues, quand j'ai à me faire remplacer pour une heure du compte ou quoi que ce soit, ou j'ai à proposer d'autres dragues parce que moi, je suis pas disponible, que j'appelle pas. Il y a des dragues que Parce que leur casting, c'est clientèle adulte. Voilà, ils font de l'humour de bar. Ils sont excellentes là-dedans. Là. Exactement. Puis ils veulent pas faire ça. C'est très correct. Moi aussi, j'en fais de l'humour de bar. Je m'en vais faire un spectacle pas plus tard qu'après le podcast dans un bar au Cabaret Mado. On fait une petite blog. Les gens, c'est pas direct, mais on s'en fout. Non. T'es souvent là, fait que c'est correct. Mais il reste que là, attends-toi pas à voir la Barbada pour enfants. Tu sais, c'est pas la même. Non, parce qu'ils ont demandé les cartes à tout le monde et tu sais que tout le monde dans la salle a 18 ans et plus. Exactement. Fait qu'entre adultes, consentant d'être dans une salle où on va dire des niaiseries, ben t'as le droit d'en lâcher une ou deux. Là. La problématique, par exemple... T'as des fois là, bonsoir les enfants. Ben non, bien sûr que non, les gens vont décrocher après. Même ben sous, ils vont décrocher. C'est clair. La problématique de nos jours, c'est que maintenant, les gens filment beaucoup et ça sort en dehors du contexte. C'est sûr. C'est ça le problème. Ouais. Là, tu fais une grosse joke de pénis sur un stage qui est délirante dans la salle, sur Facebook le lendemain. C'est hors contexte, c'est complètement... Exactement. Ben, tu sais, il faut faire attention
ça veut pas dire qu'on peut tout dire, là, parce qu'on est entre adultes, là. Ça veut pas, c'est pas ça. Il y a des jokes qu'il faut. Ouais, mais une petite joke crue, ça se fait, là. Mais sûr, bien sûr, il y a absolument aucun problème. Et, à nouveau, moi, en fait, quand je fais mes spectacles maintenant, je leur dis, écoutez, si vous voulez filmer les perfos, aucun problème. Filmer les performances, mais évitez de filmer l'animation. Parce que justement, ce qu'on dit, pris hors contexte, par petits bouts, là... Ah, tu le demandes littéralement oui, maintenant? je le dis maintenant. Puis ça, c'est une drague qui est plus vieille que moi, Réglisse, à Québec, qui le disait et qui a commencé à le dire quand les cellulaires ont commencé à filmer le plus, là, puis qui le disait, puis j'ai fait, mais t'as tellement raison, c'est vrai. Parce que pris hors contexte, mis hors contexte, c'est pas... Les gens, ça va être mal interprété, puis ça va pas aider la cause. Combien d'humoristes, il y a une joke de show qui est sortie, puis qui est diffusée, puis hors contexte, aïe, aïe! Ben, c'est pour ça ça fait mal, mais c'est parce que t'avais tout le build-up, t'as tout le contexte, ça marche au bout, là. Exactement. Et des fois, l'extrait dit le contraire de ce que l'humoriste disait. Ben oui. Fait que c'est complètement d'autre chose, voilà, là. Mais pensais-tu, la réponse est non, c'est clair, là, mais t'es devenu un peu... défenseur d'un créneau, on te parle justement de la place des dragues en société, les enfants, comment tu te sens avec cette mission-là entre les mains? Ben en fait, ça, c'est pas compliqué, c'est que je l'ai envoyé dans l'univers. OK? Tu cours après? Très longtemps. J'ai couru après. V'là très longtemps. Quand j'ai commencé, oui, je voulais faire des spectacles, j'aimais être sur scène, j'aimais... créer des numéros, ça développait ma créativité, c'était un exutoire extraordinaire pour faire des choses que je pourrais pas faire autrement, exprimer ma créativité à travers mes numéros. Ça, c'était une chose que j'aimais beaucoup faire. J'adorais la scène aussi depuis tout petit, j'aime faire des spectacles, j'aimais être sur scène, mais je me suis aussi dit que c'était la vitrine pour moi. C'était une bonne vitrine pour moi pour avoir un micro, littéralement, pour dire des choses. Tu sais, pour avoir une vitrine pour passer un message qui était évidemment pas nécessairement aussi revendicateur, entre guillemets, là, que celui d'aujourd'hui, que je dis aujourd'hui, parce que le contexte n'est pas pareil, mais je l'ai envoyé dans l'univers, ça. Je l'ai envoyé dans l'univers de dire, ben là, j'ai la chance d'avoir un micro, il y a du monde qui m'écoute, tu sais, que ce soit une vitrine en public, en personne, ou éventuellement même en virtuel, via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Il y a du monde qui vont être influencés, les fameux influenceurs. Là. Il y a du monde qui vont être influencés par ce que j'ai dit, positivement comme négativement, mais il y a du monde qui vont être divertis par ce que j'ai dit, qui vont avoir... Tu sais, une influence, ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont changer leur vie à cause de du commentaire que j'ai dit, mais ça peut être sur le moment présent. Ils vont trouver la joke drôle, ils vont s'en souvenir, ils vont peut-être la raconter, ils vont raconter le spectacle qu'ils ont vu, ils vont raconter le numéro qu'ils ont vu, ils vont repartir à la maison différents un peu parce que je vais les avoir influencés. Plus que la personne qui est à l'autre bout du bar, qui écoute le spectacle puis qui a une interaction avec eux. Mais attends, en préparant, j'ai eu un sourire à un moment donné, je fais « Hey! Il fait un même job avec les enfants qu'avec ses détracteurs. » Parce que c'est le même message. Tes enfants, tu leur parles d'ouverture, d'acceptation, d'estime de soi. Tes détracteurs, moi, je pense qu'ils manquent d'ouverture. Ils s'acceptent peut-être pas eux autres mêmes puis ils ont des problèmes d'estime de soi. Je le pense aussi. Je suis parfaitement d'accord. C'est la même affaire. Exactement ça. Et c'est justement quand les contes que je fais, c'est des contes sur... Tu sais, les enfants là à qui je raconte des histoires là qui ont 5... à peu près 3 à 7 ans. Okay, ben oui, puis en même temps, profitons-en pour décrire ça a l'air de quoi, parce que ben du monde ont juste entendu la controverse avec 2 municipalités qui voulaient te barrer, fallait pas que t'ailles là, ça donne pas de bon sens. La drag queen qui parle aux enfants. Puis que tout s'est bien passé, puis c'est extraordinaire, là, faut rappeler aussi, mais... Ça se passe dans des bibliothèques, c'est pas toi qui as inventé ça, ça se fait partout à travers le monde. Exactement. Vous avez importé le concept génial ici, où une fanfreluche débarque dans une bibliothèque avec des kids, puis vous faites la lecture, tu fais la lecture. Oui, exactement. Ben, je m'assois, évidemment, au départ, je prends quelques minutes pour me présenter, dire qu'est-ce que je fais, je suis une drag queen. Ah, ben c'est ça, tu veux brainwasher, c'est ça, hein? Je leur dis que c'est un personnage coloré qui fait des spectacles. Des fois, je leur montre des photos de moi aussi, parce que j'ai une bannière avec plein de photos de moi. Fait que je leur dis, des fois, j'ai les cheveux roses, des fois, j'ai les cheveux mauves, des fois, je porte plein de kits différents, de costumes différents. Mais tu montres toujours Barbada. Je montre toujours Barbada, oui, c'est ça, je montre Barbada. Et je leur dis, tu sais, à l'Halloween, toi, t'aimes ça déguiser, hein, c'est le fun, hein, parce que ça te permet d'être une autre personne pour la journée. Ben, c'est un peu la même chose, sauf que moi, c'est pas juste pour l'Halloween, c'est pour tous les jours. Quand je veux. Ça prend 3 minutes à peu près, là,
Après ça, on est en business. Après, je leur demande de eux se présenter ceux qui Ah, mais veulent. c'est sûr qu'ils trippent, c'est que toi, t'as le droit d'être l'Halloween quand ça te tente. Ben, Je veux dire, ils sont Ben, jaloux. Ils sont ben, sûr, jaloux. c'est le fun, bien sûr. Puis là, ils s'empressent de me dire, moi, j'étais une princesse, moi, j'étais un chevalier, moi, j'étais un Dracula, moi, j'étais un policier pour l'Halloween. Ben, tu vois comment c'était le fun, hein? Et puis Pour l'Halloween, tu t'en costume- souviens Ben oui. encore, là. Le costume a plusieurs de mois plus l'impact. tard. J'ai vu une phrase passer tantôt sur un de mes réseaux sociaux où ça disait quand tu fais quelque chose, fais-le avec la confiance d'un enfant qui a un t-shirt de Superman à 4 ans. Ah oui, ben oui, c'est ça, Ben, c'est exactement. ça. Ben oui. Le costume change complètement, est un C'est pouvoir, d'une vision différente. Fait que là, C'est t'es ça. devant les kids, tu leur montres des photos. Oui, je et- leur parle de c'est quoi la drague, je leur prends 3 minutes à peu près. Des fois, j'apprends leur nom aussi, ou je leur demande de se présenter en me Ouais. disant leur nom, quel âge ils ont, puis leur animal préféré. Et après ça, ben, on part. On prend une première histoire. Là, je vais pas tout dévoiler mes Non, punchs, mais- je veux que les gens viennent quand Clairement, même. ouais. Mais c'est ça, on lit une première histoire. C'est peut-être des histoires que j'ai choisies. J'ai mes préférés aussi, puis de temps en temps, j'en rajoute des nouvelles à ma collection. Mais j'ai des histoires qui parlent de différence, qui parlent de s'accepter aussi, qui parlent de même, tu sais, c'est jamais un faut pas penser à comme si je lisais une histoire, mettons, qui parle d'immigration, par exemple. J'en ai une qui parle de ça, là, c'est un gros sujet en ce moment, là. Ouais. Et les jeunes de nos jours, Ouais. faut pas penser qu'ils se font pas confronter à ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, là. Ah, Clairement. ça va être encore pire, la problématique, là, dans ce sens où la société va être encore plus multi-toute, d'accord? Et ils vont avoir affaire à ces différences-là. Fait que quand je leur lis un livre qui s'appelle, exemple, un livre qui s'appelle Le Mur, où c'est un roi bleu qui dit, ben non, on est au royaume des bleus, on devrait pas se mélanger avec les autres, on va construire un mur. Hein? On s'entend qu'on comprend de qui on parle. Voyons là. donc, toi. Uh-huh. Et qui se rend compte que finalement, ben, j'aimerais ça avoir des jardins. Ouais, mais c'est parce que ceux qui font les jardins, c'est les verts puis sont l'autre bord du mur. Bon, on va les faire venir. Puis là, ben, j'aimerais ça avoir une grande fontaine. Ah ouais, mais ça prend les azurs. Azur, tu sais, l'eau, là. Et l'eau, C'est dans l'autre bord. OK, ben, on va les faire venir. Fait que finalement, il se Prends rend l'eau compte du que Québec, ça prend un Mexicain ça là-bas. prend, ça prend de tout, tu sais. Ben Puis finalement, il se rend compte que l'autre bord, il n'y a pas un chat. Il ne reste plus un chat parce que tout le monde est rendu de ce côté-ci. On avait tous besoin de leur spécialité, de leur expertise. Ouais. Puis on les a tous fait venir de ce côté-ci du mur. Fait qu'à un moment donné, on va démolir le mur pour avoir plus de place. C'est exactement ça. Ça parle pas d'immigration en tant que tel. On parle pas du chemin Roxham puis des affaires comme ça. Mais ça leur montre aussi à quel point c'est important d'avoir cette mixité-là parce que chaque personne amène quelque chose de différent. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont dire c'est bien plus facile si tout le monde est pareil. Tout le monde est bleu, on va juste rester avec les bleus. Non. C'est le fun d'être avec des gens qui te ressemblent. C'est vrai puis c'est normal de vouloir ça aussi. Puis tu peux très bien le faire aussi. Mais sans oublier que de pas exclure les gens qui te ressemblent un peu moins, puis d'aller vers ces personnes-là aussi, parce qu'ils ont d'autres choses à t'apporter. C'est ça le message. Les jeunes, ils le comprennent très bien avec cette histoire-là, qui est super le fun, qui est très drôle. Là, je la raconte plate, mais Oui, t'as non, compris. je comprends. Évidemment. Et voilà, on passe à un prochain appel, une autre histoire sur un crocodile qui avait peur de l'eau, puis qui comprend pas pourquoi, puis qui finalement, ben, à un moment donné, il réalise qu'il n'est pas un crocodile, il est un dragon. Ben, c'est pour ça. Fait que c'est ça les histoires. Puis tu sais, après ça, oui, on fait quelques liens en disant, mais ça se peut que toi aussi tu sentes pendant une longue période de temps que tu es différent. Puis tu dis, mais pourquoi toutes les autres ils aiment ça, puis moi j'aime pas ça. Finalement, tu vas réaliser pourquoi t'aimes pas ça à un moment donné, puis que c'est très correct aussi de pas aimer ce que toutes les autres aiment Tu sais, nécessairement. pourquoi tu penses que ça, qui est si soft, si noble, interpelle du monde? Les préjugés, les gens n'ont pas pris le temps. Écoute, prendre le temps, prenez le temps. Je le marque en gauche. Je fais des conférences là, dans les écoles secondaires ou même dans des bibliothèques aussi pour les adultes. Ça, bref. Puis en gros, c'est marqué « Prenez le temps » dans ma conférence. Juste prenez le temps. C'est exactement ça. Les gens n'ont pas pris le temps de découvrir. Et je peux comprendre d'où ça vient. Je comprends que s'ils ont une idée vague de ce que c'est la drague, tu sais, des hommes qui s'habillent en femmes, même si c'est absolument pas juste ça. Plein de gens, quand on dit les femmes peuvent faire de la drague, ils font « Hein? » Oui, comment ça va? Il commence à avoir de la fille qui fait de la drague. Ah, pas juste, ils commencent. Oui. Il en avait, ça fait très longtemps. Mais c'est juste que c'est moins connu. Puis finalement, les gens focusent juste à cause d'émissions comme RuPaul's Drag Race, par exemple, qui ne castent que des hommes qui font des personnages plus féminins, donc des drag queens. Mais il y a plein de femmes cisgenres qui font de la Il drague. commence à avoir des aussi. trans. Des femmes trans, des hommes trans qui font de la drague. De tout. La drague, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas un. Mais la drague, c'est un humain qui se transforme. Qui se transforme en ce que tu veux. Il y a des drag creatures aussi, des gens qui
qui se transforme en littéralement, comme si c'était l'Halloween qui se met. Oh, c'est trop compliqué. Mais c'est ça le problème. C'est que les gens font comme c'est trop compliqué, je prends pas le temps. Fait, c'est tellement pas compliqué. C'est quand? Puis pire que ça, si tu trouves ça trop compliqué, puis t'as pas envie de prendre le temps, prends-le pas. Mais fais juste te dire, OK, tu sais quoi, ils feront leur affaire, c'est bien Comme à la correct. TV, change de Je me poste. mélange pas à ça, puis ils feront leurs affaires. Mais au moins, permets-toi pas de juger, de préjuger, parce que c'est de juger avant de connaître, un préjugé. Des choses, de juger sur des choses que tu connais pas. Voilà. Mais c'est quand, parce que tu t'es intéressé à la thématique plus que moi pour le vivre quasi au quotidien, c'est quand qu'on a associé l'univers du drag au quasi-pédosatanisme? Parce que aux États-Unis, là, je veux dire, la gang, oui, tu sais, la gang de ça va pas bien, là, ça revient comme dans le vocabulaire. Mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Ça n'a pas de sens. Ouais, ben ça, là, moi, je suis allé à Salem l'été passé. OK? Je suis allé faire un tour à Salem, puis j'ai vraiment découvert cette ville-là, puis l'historique de cette ville-là. Hein? Puis quand tu regardes les procès qu'ils ont fait pour les sorcières, tu sais, t'étais dans un lose-lose situation. Si on t'accusait de sorcellerie, là, tu pouvais pas te défendre, parce que si tu te défends, on te disait, OK, par exemple, on va te faire couler dans le fond de l'eau, on va t'acheter une roche, là. Si tu remontes à la surface, ben, t'es une sorcière, t'as réussi à t'en sauver. Puis si tu meurs, ben, c'est parce que t'étais pas une sorcière. Fait que t'es un lose-lose, exactement. Les gens pouvaient pas se défendre. Les femmes qui se faisaient accuser de sorcellerie, c'était souvent des femmes qui étaient un peu, justement, marginalisées. Peut-être des lesbiennes, on le sait pas, l'histoire le dit pas, mais peut-être que ces femmes étaient lesbiennes, ou ils étaient pas nécessairement mariés à un homme, ou ils étaient, justement, plus marginalisés que ça. Plus marginalisés. Alors, il y avait personne pour prendre leur défense, finalement. Et quand on les accusait, ils étaient dans un lose-lose situation. On les accusait de quelque chose de tellement farfelu que s'ils essayaient de se défendre, ben, les gens disaient, ben, voyez-vous, c'est une sorcière, c'est le diable, ils essaient de se défendre, c'est sûr. Puis s'ils étaient le moindrement logiques, puis ils disaient, mais de quoi vous parlez? Les gens, t'as comme aucun argument. T'es dans un damn if you do, damn if you don't, tu peux rien faire. Exactement. Si je te dis, toi, hey, ta tarte aux pommes est dégueulasse. Ouais. Elle est dégueulasse, ta tarte. Tu vas dire, mais j'en fais pas de tarte. Non, je le sais que t'en fais. Hein? Oui, tu veux le cacher, Tu veux le cacher, exact. Mais vois-tu, il y a pas de... C'est exactement le même problème avec les gens qui traitent les autres de pédosatanistes. T'es comme, mais... Comment je peux me défendre contre ça? Si je me défends, tu vas dire, ben, c'est ça, tu caches quelque chose, c'est sûr. Puis si je dis, ben, je me défends pas, je dis rien, ben, tu vas dire, tu vois, j'ai raison. C'est ça, elle dit rien, c'est parce que j'ai raison. Mais toi, en plus, c'est devenu professeur à l'école, tu vas dans les bibliothèques avec les enfants, tu veux tous les convertir. Comment veux-tu te défendre? Tu peux pas convertir quelqu'un en partant. C'est ni plus ni moins que un retour à la chasse aux sorcières, dans un sens. Ouais, c'est super bon l'analogie avec Salem. Et donc, tu peux pas te défendre. Puis à un moment donné, il se crée encore pire avec les réseaux sociaux, une chambre d'écho où ces personnes-là disent entre eux des choses aussi farfelues. Ils se craignent avant. Ils se craignent sans jamais avoir la réplique d'une personne. Puis même s'ils avaient la réplique de la personne fait comme, je peux pas tu me traites de pédosatanisme. Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que je ne suis pas pédosataniste? Je vais dire, ben, viens voir mon ordinateur, il n'y a pas de pédophilie sur mon téléphone. Je sais pas comment te le prouver. Tu comprends-tu? Oui. Fait que c'est tellement absurde que à un moment donné, les gens se craignent puis ils se disent, ben, on a raison, c'est sûr, on a raison, parce qu'il n'y a rien pour contrer ce discours-là, sauf prendre le temps. C'est tout. Prendre le temps. Si ces personnes-là prenaient le temps de venir voir l'histoire que je fais, de venir écouter les contes, de venir, ne serait-ce que écouter l'émission pour enfants, la regarder. C'est ça qui est drôle, hein, parce que les puis c'est gratis sur tout.tv, là. Fait que, allez-y, là. T'as aucune raison. T'as aucune raison. Ça dure 10 minutes chaque épisode. Il y en a 10. Il y a de la musique. Tu vas voir. Tu trouves ça trop long? Il y en a même, c'est 9 minutes. Exactement. Mais, comment veux-tu... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Fait que si les gens prennent pas le temps... C'est bien difficile. Mais clairement, il y a du monde qui prend pas le temps. Puis reprends ton écouteur. Oui. Je vais te faire entendre un autre extrait. C'est un autre chant que ça va être non, ben oui. Je le jugerai pas, tu jugeras bien. Tu suis Stat? Non. Je vais peut-être te faire découvrir quelque chose. Dans Stat, la quotidienne de Stat, au moment où on enregistre la balado, cette semaine,
il y a eu, dans un bar à la Mado, Oui, au ok, on cocktail, va parler de ça, oui. il y a eu une fusillade et il y a une drague dans le scénario. La drague se retrouve à l'hôpital et à un moment donné, la drague à l'hôpital dit ceci. Puis il y a un clin d'œil à toi. OK. Je pensais pas que quelque chose de même pouvait arriver ici. J'en ai reçu de la merde, là. Des menaces de mort parce que je faisais une perfo dans un show pour enfants. J'en ai reçu aussi. Écoute, tu sais, ces émissions-là, ça s'attache sur le quotidien, puis repartent, puis rebandent, comme on dit en bon français. C'est clairement un clin d'œil à des affaires qui se passent aux États-Unis. Le spectacle pour enfants, c'est sûr qu'on te fait un clin d'œil. Tu parlais des réseaux sociaux, de la violence. C'est sûr que t'as dans la foulée des messages qui est arrivé, c'est sûr que t'as eu des messages qui étaient comme pas évidents, là. Ben, honnêtement, là, très peu. Excessivement peu. Les gens se permettent pas de m'écrire. Ils ont pas le courage de m'écrire ou ils prennent pas le temps de m'écrire, tout simplement. En vrai, déjà, il est vrai que t'es grand, que t'es quand même assez imposant. Ben, peut-être, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, ça, ils savent pas, mais ils commentent dans des publications. Tu sais, la ville de La Tuque, par exemple, où je suis allé faire une heure du compte, qui fait venir à notre heure du compte. Là, ils se permettent de commenter, y a pas de problème, parce qu'ils sont comme dans l'anonymat de leurs commentaires, tout ça. C'est dégueulasse, etc. Ils se permettent de commenter, de dire absolument n'importe quoi, évidemment. Même pas des critiques, parce que des critiques, faut que t'aies vu. Oui, c'est pas le préjugé. C'est ça, plein de préjugés, exactement. Bref, ils se permettent de dire des choses, tout ça. Mais combien vont réellement dire « Ah ouais, c'est elle qui fait ça, je vais y écrire. » 0,01% de tous les messages que je reçois, c'est ce genre de message-là négatif. J'en ai reçu un récemment, là, en fait, qui disait tout simplement laisse nos enfants tranquilles, toi. » Exactement ça. Pas de majuscule, plein de fautes. Laisse nos enfants tranquilles, toi. Voilà. Fait que là, j'ai dit... Ben, en fait, quand je reçois des beaux messages, et j'en reçois beaucoup, puis j'essaie de focusser là-dessus quand je parle. Puis en sortant d'une heure du compte, les parents doivent triper. Merci, mon gars est content, ma petite a tripe. Voilà. J'en reçois en vrai, ce qui est encore plus le fun, plus motivant. J'en reçois quand je fais des conférences, j'en reçois par écrit, j'en reçois quand j'ai fait l'émission. Il y en a un shitload de commentaires positifs, de messages positifs. Pas juste de commentaires, de messages. J'accorde beaucoup plus d'importance aux messages qu'aux commentaires. Bref. Mais, très rarement, il y a un commentaire comme ça. Quand j'en reçois des positifs, je leur dis « Hey, merci infiniment. Savez-vous à quel point ça me donne toute la motivation du monde à continuer ce que je fais? » Et là, à Simon, je le nomme. On l'a vu passer, tu l'as vu passer, tu l'as vu sur les réseaux sociaux, voilà. C'est bien fait. Laisse nos enfants tranquilles, toi. J'ai répondu, ben merci, ça me donne toute la motivation du monde à continuer ce que je fais. Bonne journée. Tu sais, parce que, clairement, puis après ça, le monsieur, ben, il m'a bloqué. Parce qu'il savait tellement pas quoi répondre que... Bloqué, c'est l'arme des faibles. Ben, fait que, il y avait aucun argument. J'avais pas d'argument du tout. Fait que, merci. Si l'activité avait pas eu lieu, j'aurais dit, je vous invite, mercredi ou samedi, peu importe, venez nous voir, telle place, telle heure, etc. Vous allez avoir un beau moment. Tu sais, faut répondre... Je te paye un billet, en passant, c'est gratis. Exactement. Là, attention, par exemple, parce que on est dans encore les menaces ou les commentaires à digression, on est encore dans le virtuel. Si ça venait à venir, si à un moment donné, ça venait à se transformer en quelque chose de plus concret, de plus physique, des gens qui débarquent au Cabaret Mado, des gens qui débarquent, tu sais, là, dans l'extrait que tu as fait entendre, bon, c'est évidemment fictif, là, une fusillade, tout ça, mais on le sait qu'aux États-Unis, il y a des endroits où les gens débarquent armés. Moi, clairement, là, on a un problème. Là, on est vraiment rendu à un stade où le dialogue est pratiquement impossible. Puis, il faut... Mon Dieu. Il faut avoir tellement de carapace puis de force pour répondre à ces gens-là de façon calme et ne pas tomber dans ce jeu-là d'armement ou de violence, de répliquer à la violence par la violence. C'est tellement pas la solution. C'est à nouveau de leur dire de les écouter, probablement, même si effectivement des fois ça peut sembler comme qu'est-ce qui vous cause problème dans ce qu'on fait? OK, ben savez-vous quelle histoire je lis? Savez-vous c'est quoi le message? Êtes-vous venu voir? Déposez votre fusil, là, puis venez, là.
10 minutes, là, voir les 10 premières minutes pour voir c'est quoi réellement. Puis après ça, on pourra discuter de qu'est-ce qui vous a dérangé là-dedans. T'sais? Puis tu parles de déranger. À mes invités, je leur fais faire leur profil psychométrique, profil Nova, qui détermine pour comprendre la bébite, comprendre la personnalité. C'était pas évident. Ben non, c'est pas évident comme test. C'est pas évident parce que t'as comme des questions que des fois tu te dis, mais je mettrais... De l'argent ou des amis, les deux. Les je vois deux, pas. mais lequel qui est le plus important? Absolument. Non, oui, c'est pas évident. C'est le genre de test qui est utilisé, entre autres, pour choisir des dirigeants d'entreprise, pour dénouer des problèmes dans des équipes, basé sur le respect de la personnalité de l'individu. Et ça dresse un portrait de la personnalité avec un code de couleur. On a 4 couleurs qui déterminent notre personnalité, de 0 à 100. OK. C'est pas comme à l'école, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, si tu as moins de quelque chose, ça détermine que dans ta personnalité, tu es moins comme ça. Et moi, quand j'ai vu ton profil sortir dans mon écran, je fais « Hey shit, quand pas du triper quand la mère de Pognive, là, avec justement Saint-Lambert et compagnie, parce que toi, quand ça va pas, tu sais, t'aimes pas le trouble dans la vie, toi, là, mais solide, là. J'aime pas le trouble, j'aime pas créer du trouble, j'aime pas le faux trouble du genre, mon Dieu, comment ça s'appelle, donc, les réalités de ce monde, là, où il y a du drama, puis occupation double, voilà, parce que, ou les mêmes Big Brother, je m'excuse, Mona, je t'écoute pas, à Big Brother, je Non, parce que t'aimes pas ça. Non, mais c'est parce que... Fait que, non, j'aime pas ça quand il y a de la bisbée, nécessairement. Parce que dans la personnalité, la couleur rouge, c'est la couleur de l'intempestivité, la directivité. Okay. Donc, toi, t'es comme dénudé de rouge, t'es à 14% de rouge. Bon, ce qui veut dire que ce que ça te définit comme problème, pas comme problème, comme personnalité, c'est quelqu'un qui va justement dire une difficulté, potentiel de conflit, ça me tente pas un conflit, je veux pas de problème, je préférais l'éviter au lieu de l'affronter, je vais faire d'autres choses. On va virer à crêpe à l'envers, on va un peu, okay. Mais quand je dis j'essaie de l'éviter, ça veut pas dire... Attention, l'éviter, ça veut pas dire... En fait, je veux pas l'attiser, c'est ça l'affaire. Je veux pas attiser le conflit, je veux pas attiser, mais tu sais, rajouter de l'huile sur le feu, même si c'est drôle parce que c'est l'émission à laquelle je participe le dimanche avec Ray Brimgan. En tout cas, bref, c'est un peu drôle, mais je veux pas rajouter de l'huile sur le feu, je veux dénouer l'impasse quand je vois qu'il y a une impasse, puis je veux le faire de façon le plus calme possible, je pense. C'est pas toujours possible, c'est vrai, mais clairement avec... OK, je vais te faire une petite analogie. Là. Je sais que tu veux continuer le test, c'est super intéressant. Puis, Colin, moi, je jase trop. Mais quand je fais mes conférences, là, OK, je leur dis... Exemple, je fais des conférences. Je suis allé parler avec un groupe de jeunes du comité LGBTQ dans une école secondaire à Lévis l'autre jour. Puis, en les voyant arriver, je les vois là, que c'est des jeunes qui sont dans la marge. Clairement, là. C'est des jeunes marginalisés, c'est des jeunes qui arrivent avec les cheveux mauves, les cheveux roses, etc. C'est des jeunes qui ont 2 filles qui se tiennent par la main, vêtements différents, chétifs des fois un peu. Tu sais, t'es pas dans l'image typique d'un joueur de hockey ou de football. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Bon, on est dans ceux qui clairement sont des cibles faciles. Puis je l'étais, cette cible facile-là aussi. Moi aussi, je me vois au cégep, là. Ah, mon Dieu, moi, c'était bien avant ça. 15 couleurs de cheveux en 15 jours, là. David Bowie, il était plate à côté de moi, là. Fait que... Mais tu sais, moi, j'avais 1 an plus jeune, en plus, parce que j'ai sauté ma 6e année. Fait qu'au secondaire, là, j'avais une cible immense dans l'eau. Bref, quand je leur dis, c'est facile de leur dire ça va bien aller, mais je leur dis, écoutez ce qui va se passer. Là. Moi, selon moi, on a tous un sac à dos, ok, dans lequel on transporte notre expérience, bonne comme mauvaise, d'accord? Notre sac à dos, on le décore comme on veut. Puis c'est comme ça que les gens nous perçoivent, nous regardent quand ils nous regardent de dos. Tu sais, quand ils nous voient de face, ils voient notre face, mais quand ils nous voient de dos, ils voient notre sac à dos. Moi, mon sac à dos, il a changé, comme toi, de couleur ou whatever, mais moi, mon sac à dos, des fois, il y avait des paillettes, des fois, il y avait des licornes, des fois, il y avait des arcs-en-ciel. Il y avait toutes sortes d'affaires. Des fois, il y avait du tricot. Moi, j'ai fait des cours de tricot, imagine, au secondaire. Pas dans l'armée, quand même. Non, mais j'étais quand même le seul gars, on s'entend-tu. Bref. C'est ça. Il y en a qui ont un sac à dos bien standard, qui marche très bien avec leur personnalité, qui fonctionne, pas de problème. Bon. Mais c'est sûr que quand tu as un sac à dos qui détonne, là, ça donne envie aux autres de frapper dessus puis de tapocher dessus. Mais ce qui arrive, c'est qu'à toutes les personnes qui te mettent des entraves, là, des roches sur ton chemin, toi, tu le prends puis tu le mets dans ton sac à dos.
D'accord? Des fois, c'est des grosses roches qui vont te prendre plusieurs longues minutes, journées, heures, années, je sais pas, peu importe, à défaire parce que tu pourras pas la mettre tout d'un coup dans ton sac à dos. Ça va te prendre du temps à piocher pour en mettre des petits bouts dans ton sac à dos. Fait que oui, ton sac à dos, à la longue, il devient plus pesant. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu t'entraînes avec des poids de plus en plus pesants? Tu deviens de plus en plus fort. Si tu prends des 2 livres puis tu t'entraînes à tous les 2 là, à un moment donné, tu t'entraînes plus, tu t'augmentes plus. Mais moi, mon sac à dos, là, il y en a eu de ces affaires-là. Puis j'en ai mis des roches dans mon sac à dos. Bonne comme mauvaise aussi, faut pas oublier. Là, des fois, il y a des gens qui vont dire, cette roche-là, je la mets volontairement sur ton chemin. Ramasse-la, mets-la dans ton sac à dos, tu sais. Ou prends le temps de la soulever, ça va être lourd. Mais quand tu vas la mettre dans ton sac à dos, tu vas devenir vraiment plus fort. Et éventuellement, ton sac à dos, il devient lourd. Pour quelqu'un qui a jamais eu tout ce que tu as vécu, il est lourd à porter. Mais pour toi qui es rendu fort, il est plus lourd à porter. Puis la journée où quelqu'un voit ton sac à dos avec des licornes, des arcs-en-ciel, des paillettes dessus, puis qui se dit « Ah, c'est dégueulasse », puis qui veut varger dessus, là. Quand il est vide, ton sac à dos, ça te fait mal à toi. Mais quand il est plein de roches, c'est lui qui a mal. Mais c'est exactement ça en ce moment. Bon. Fait que j'ai plus tendance à... Je veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Puis je suis pas du genre à aller mettre la bisbille, pas du tout. Sauf que si je vois quelqu'un, si je sens, mettons que je le sens, quelqu'un qui nage dans mon sac à dos, ben je vais me retourner, puis moi j'aurai pas mal. Lui, je vais me rendre compte qu'il a mal, par exemple. Ou il va peut-être être surpris que moi j'ai pas mal. Puis je vais faire, mais pourquoi t'as frappé sur mon sac à dos? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à frapper sur mon sac à dos? Plutôt que de dire, ben, grave, tout frapper avec cette puis de commencer. Parce que quelqu'un qui aurait peu d'expérience, il va le sentir, le coup de poing ou le coup de pied ou peu importe sur le sac à dos. Tu comprends? Quelqu'un qui son sac à dos est vide, là, il va le sentir anti-pépère, il va soit s'effondrer ou il va se revirer de bord pour faire, hey, tu m'as fait mal, mon tabarn. Non. Mais tu sais, quelqu'un de calme dans une situation de même, c'est dérangeant, là, pour l'autre, là. C'est sûr, c'est dérangeant. T'as tellement de pouvoir si t'es capable de rester calme dans ces situations-là. Mais c'est... C'est ta personnalité, moi je serais pas capable. Mais ça demande toute mon énergie, c'est évident. Il y a des fois où je fais comme, il faut vraiment que je respecte et que je tourne ma langue cette fois. Mais à un moment donné, c'est comme ça qu'on va sortir de l'impasse. Parce que sinon, on fait juste rajouter de l'huile sur le feu. Puis tu sais, dans une discussion, là, tout comme, je fais le parallèle avec des fois avec les armes à feu, mais les armes à feu, c'est comme le bruit. Puis le bruit, vers le haut, il n'y a pas de limite. Si toi, tu parles plus fort, puis moi, je me faire entendre, ben, j'aurais pas le choix de parler plus fort pour me faire entendre, parce que toi, tu vas parler plus fort, puis toi, ben, en fait, puis ainsi de suite. Dans 30 secondes, on crie comme un malade. Exactement. Vers le bas, il y en a un, c'est le silence. C'est bon, tu comprends? Puis, très souvent, ça, je l'ai utilisé dans mes classes aussi, où à un moment donné, c'est vraiment bruyant. Puis là, je commence à trouver que le niveau de bruit est très élevé. Je vais parler tout comme ça. Je vais parler pas plus fort que ça. Puis là, les élèves se rendent compte que, oups, j'entends plus le prof, qu'est-ce qu'il dit? Il continue de parler, mais je l'entends pas. Puis là, finalement, ça devient beaucoup plus calme. Hey, je vais te la voler. Moi, quand j'anime des corpos puis que j'ai une salle, puis j'ai découvert, moi, que plus le revenu moyen des gens dans la salle était élevé, moins ils m'écoutent, plus ils sont indisciplinés. J'ai déjà animé un événement avec la Chambre des communes au complet. Là. C'était que les ministres. Ils sentent contre-fiche un peu de toi, cette fois-là, j'ai fait ce que on fait dans les maternelles, que je refais toujours quand j'anime. Je fais... OK, les amis, dans 3, 2, 1... Ils sont tous extrêmement surpris et ils se la ferment. mais de baisser le volume, j'ai encore pas dans une semaine, là, je vais le faire. Mais sais, c'est une gang. Bonjour les directeurs des villes. J'ai ce contrat-là année après année depuis toujours parce que je suis le seul qui lui ferme la gueule. Je vais le faire, je vais baisser, voir, au lieu de faire le mais c'est sûr que ça fonctionne. C'est ça. Puis là, à un moment donné, tu continues à parler, tu leur dis, je sais que vous m'entendez peut-être plus, mais c'est parce que justement, vous parlez très fort. Puis moi, je vais continuer à parler. C'est un doux violent, j'aime ça. Ben oui, puis à un moment donné, les gens font comme, ben c'est vrai, je l'entends plus. Évidemment, il faut que tu parles assez fort pour que quelques personnes t'entendent un peu. Puis là, tranquillement, pas vite, tu diminues un petit peu, puis tu diminues encore un peu. Puis à un moment donné, tu te rends compte que même si je parle de même, là, tu m'entends quand même. Puis tes oreilles se sont habituées à du bruit, mais là, ils vont s'habituer à du silence ou à du bruit moins fort, puis tu vas être très correct. Comme un vieux sage. Ben non, je suis pas un vieux sage. Mais, tu sais, interagir avec des enfants, là,
puis interagir avec un groupe de gens, on l'a dit tantôt, même quotient intellectuel, un groupe de gens pas de structure. Puis tu sais, dans il n'y a pas tant de structure non plus dans un party que t'animes ou une soirée comme ça aussi. Là, il y a pas de policiers qui vont te dire tais-toi ou assis-toi ou quoi de ça. Oui, mais on vient à la base de la personnalité. Tu sais, je veux dire, j'ai ton test devant moi. Là, tu sais, t'as l'altruisme dans le tapis. Fait que tu sais, l'humanisme, le don de soi, vouloir améliorer l'autre, vouloir que l'autre devienne bon, prendre de ton énergie, de ton temps pour s'assurer que l'autre, c'est un peu dans ton ADN aussi, là. Oui, j'imagine. Oui, en fait, je pense que oui. Je pense que je peux le dire sans me tromper. Puis j'haïs ça parce que j'ai l'impression de me vanter quand je dis ça, mais c'est définitivement dans mon ADN. En fait, ça vient de ma mère. La pomme n'est pas tombée loin de là. Ma mère était infirmière. Toute sa vie, elle s'est occupée des autres, tu sais, puis l'infirmière comme l'enseignement, c'est souvent considéré comme une vocation. Oui, c'est vrai. Vocation. Oui. Mais c'est un peu le même principe avec moi. J'ai l'impression que l'enseignement, vocation, tout ça, mais je pense que ça l'a très clairement déteint sur moi. Puis j'essaie. Tu sais, ma mère est tellement. Des fois, ça me frustre parce que Caroline, que je la trouve, je lui dis. Prends ta place un peu, tu mérites ça, tu mérites que qu'on. Puis non, elle est humble, puis elle veut pas trop. Puis, tu sais, ma mère, quand on était, ça m'est arrivé aussi là de faire des gaffes d'adolescent là. Puis je me souviens, moi, je sortais avant d'avoir 18 ans. Puis une soirée, une nuit, elle s'en était rendue compte que j'étais parti. Mais tu sais, le lendemain, il y a des parents qui seraient comme. Où t'étais? Qu'est-ce que t'as fait? Etc. Ou si t'attendrais avec la pantoufle là, jusqu'à ce que tu reviennes à 3h du matin, 4h du matin, peu importe. Le lendemain, là, elle m'a pas parlé de la journée. De là, la technique du silence. Je te jure, là, ça l'a fait plus mal encore. C'est sûr. Parce que là, j'ai su qu'elle le savait. Et là, moi, là, je me sentais petit. J'ai fait plein, là. Et j'essayais d'inventer des histoires dans ma tête, de dire qu'est-ce que je peux y dire pour tout ça. Puis finalement, à la fin de la journée, elle m'a dit, bon, Sébastien, c'était pour sortir, là. Prends ça prudent, fais attention, etc. Mais là, etc. Tu sais, mais ouf, que c'était efficace. C'est clair. Je m'en souviens encore. Fait que ça donne une idée à quel point c'était efficace. On peut, donc, on l'a dit, revoir ton émission pour enfants qui est sur tout.tv, dans lequel tu es la vedette, mais que la musique est la vedette aussi, avec le bottin de l'UDA au grand complet qui est là. On a voulu vraiment aller chercher des artistes. Moi-même, là, je te le dis, là, j'ai découvert des artistes québécois, parce que c'est pas nécessairement moi qui les a tous contactés, bookés, tout ça, là. Mais les Clay and Friends, je connaissais très peu ça. Valère, Bon Enfant, c'est tous des groupes que j'avais jamais entendus et que j'ai adoré. Naomi, une jeune artiste, une jeune chanteuse noire, aussi danseuse qui danse très bien, qui a un très beau disque qui vient de sortir aussi, tout ça. Puis là, bien évidemment, des noms plus connus comme Norman Brathwaite, Guylaine Tanguay, Sarah May, Ariane Moffat, excuse-moi, Claude Pelgag. Tu sais, on a vraiment une belle panoplie d'artistes. Moi, ça m'a permis de découvrir ou de redécouvrir certains artistes et je suis convaincu que les enfants, comme les parents aussi, ou comme n'importe quel adulte qui veut l'écouter, va avoir la même chose. Puis les plus vieux, ça va vous rappeler les époques on a fait beaucoup de parallèles justement avec Fanfreluche, puis avec écoute, le côté un peu psychédélique là, dans le visuel, puis les couleurs, puis c'est extraordinaire. On peut encore rattraper sur les plateformes Call Me Mother. Oui, effectivement. Disponible quelque part, là, si vite, si je peux expliquer, parce que là, les gens, tu donnes ça, puis les gens vont, quoi, Call Me Mother? Ben, en fait, parce que Call Me Mother, les gens vont peut-être penser une chanson aussi, parce qu'il y a une chanson de RuPaul qui s'appelle Call Me Mother, mais si vous connaissez pas ça, c'est une alternative, si on veut, à RuPaul's Drag Race. C'est une compétition de drag, mais probablement une compétition de drag très inclusive, dans le sens où il y a vraiment une panoplie de styles de drag, de genres de drag aussi, des drag kings, des drag queens, des personnes non-binaires, des drag creatures, il y en a toutes là. Si tu as la panoplie au complet, on coche toutes les cases. Il y a... et dans le fond, le principe, c'est qu'il y a des mentors, un peu comme à La Voix, des coachs. Là, on est dans l'accompagnement, là. Oui, exactement. On n'est pas dans le Survivor Trash, tu serais pas là? Pas du tout, je serais pas là. On n'est pas dans la compétition, on fait des clics puis on essaie d'éliminer des gens. Là, on est vraiment dans l'accompagnement, vraiment comme La Voix. Imaginez La Voix, sauf qu'avec une compétition de drague où il y a 3 mères de drague. Moi, évidemment.
Il y a Peppermint de RuPaul's Drag Race, puis il y a Crystal, qui est une drague du UK, aussi de RuPaul's Drag Race, qui a fait Drag Race UK. Puis on est les coachs de cette émission-là. Il y a 2 saisons, puis c'est vraiment... Il y a vraiment des beaux moments. Il y a des moments d'accompagnement où on a vraiment on touche la personne en dessous de l'artiste aussi. Tu sais, comme Peppermint, qui est une femme trans, a accompagné aussi, a sélectionné dans son équipe une femme trans aussi. Alors, il y a des beaux moments, des beaux rapprochements par rapport à ça. Ah non, je te dis, il y a des moments qui vont vous faire pleurer. Si vous pleurez pas, vous n'avez pas de cœur. Mais vous allez aussi être extrêmement divertis parce qu'il y a tous les mêmes défis que RuPaul's Drag Race avec le processus créatif derrière chaque numéro, chaque... Mais c'est pas sachet, ouais. Malheureusement, non. Ben, oui, non, mais pour toi, oui, parce que je te verrais mal dire sachet, non, ouais. C'est ça. Puis on le dit pas parce que c'est ça. Puis aussi, ben, on les accompagne plus. Il y a des éliminations. Moi, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas, mais ça, c'est mon côté 14% Ah oui, là, pas de rouge, pas là. tout, là, c'est sûr, on n'a pas le trouble. Puis, on te voit dans des mariages, dans des corpos. T'es partout où là, où on t'attend pas à l'occasion. Et t'es aussi, tu le disais, sur des scènes comme le Cabaret Mado. Oui. Après le balado, tu prends tes housses de costume, clic-clac-clac, tu t'en vas sur scène 4. Puis, juste que les gens comprennent, raconte-moi ce que tu me racontais hors micro en disant, tu sais, à soir, là, tu sais, parce que beaucoup de gens, encore une fois, c'est des spectacles de bar. Donc, on dit, oh, c'est un peu facile, elle monte sur le stage, elle fait 2 tunes par rapport. Le show à soir, c'est un show des années 90. Ouais. Ça ressemble à quoi comme pacing? Ben là, tu vois, exemple, nous, on est 2 drags dans le spectacle, Kitana et moi. Puis, on s'est rajouté cette fois-ci, parce qu'on a déjà fait le spectacle il y a quelques mois, plusieurs mois. Mais là, on s'est rajouté une artiste invitée aussi, Trace Trash. Et Kitana et moi, on est comme les 2 artistes principales. Et on fait tous les gros succès des années 90. On a à peu près une 50aine de tunes dans le show. D'accord. On a des blocs, là. Ben, évidemment, on fait des courts blocs, là. C'est des medleys, là, avec 30-45 secondes de chansons. Mais c'est parce que c'est une alternance comme ça non-stop, puis on se change. On a des on a une 20aine de changements de costumes chacun, là. Je veux dire, c'est incroyable, puis ça roule. C'est un feu roulant, ce show-là. Alors, c'est loin d'être... À nouveau, prenez le temps, parce que les gens qui disent « Ah, des drag queens, c'est des hommes qui s'habillent en femmes », c'est pas ça du tout. C'est un spectacle, c'est de l'art, puis c'est un art qui combine tellement de formes d'art, puis entre autres les costumes bien entendu, mais toutes sortes de c'est divertissant, puis oui effectivement, ce soir il est pour adultes, mais Colin, ça peut, si c'était pas des jokes qu'on faisait, ce spectacle-là pourrait être pris, collé, oui, enlève les animations, ben oui. On amène ça ou transforme les animations, mettons, puis on amène ça, puis on fait ça dans une polyvalente, bien sûr. Les jeunes, bon, les jeunes n'ont pas connu. Les jeunes des polyvalentes n'ont pas connu les années 90. Ouais, les parents leur cassent les oreilles avec cette musique-là, fait que c'est sûr qu'ils vont finir par... C'est vrai, parce que là, les parents, eux autres, ils ont connu les années 90. Ben oui, c'est clair, oui, c'est ça. Oui. Ça me vieillit, on est rendu là. Ouch. Ben oui, ouch. Call me mother. Quand même. Oui, effectivement. Hey, merci de t'être déposé. Sincèrement, merci beaucoup. Cool. C'était vraiment des beaux échanges. Puis à toutes les fois, je trouve ça hyper... J'ai hâte de voir le reste des résultats. Moi, je suis curieux de voir les résultats ben oui, de parce mon que test. Là, je vais te donner tout ton beau petit rapport que tu vas pouvoir lire tranquillement. Parce que là, t'as beaucoup de bleu. Fait que t'es quand même conforme. Aime respecter les normes. Tu vas lire ça. Tu vas comprendre quand même. Une psychanalyse, j'aime ça. Exactement. Hey, merci beaucoup de l'invitation. Je demande à mes invités de terminer en disant le nom du balado. Je t'ai mis un cue card devant toi si t'en rappelles pas. Parce que tout le monde que j'invite, puis je suis content parce que je suis rendu comme à près de 90 balados. Ouais. Tout le monde, le casting, j'ai 100 en 100. C'est tout du monde qui, après avoir jasé, comme on le dit dans l'ouverture du balado, avec les hauts et les bas de la vie, c'est tout du monde qui, après avoir s'être déposé, c'est rare qu'on se dépose, qu'on jase de soi, qu'on jase de la vie. C'est tout du monde qui va avoir envie de finir en disant la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.